Coralie Spycher. Je suis vraiment heureux puisque tu es parfumeur au sein de DSM Firmenich et là, tu as pu travailler autour d'une couleur, la couleur de l'année 2026. Et aujourd'hui, en exclusivité, j'ai l'immense chance de pouvoir être en ta compagnie pour cette belle présentation auprès de ma communauté YouTube, auprès de tous les réseaux, et cetera. Est-ce que d'une part, tu pourrais te présenter, puisque tu as quand même fait de belles œuvres à succès, et d'une autre part, me décrire également le concept? Je te laisse la parole. Bien sûr. Bonjour Tariq, je suis très heureuse de te recevoir ici chez DSM Firmenich. Très heureuse aussi de pouvoir te présenter cette couleur de l'année. Comme tu vois, c'est une couleur qui est très douce, très enveloppante, donc je vais t'en parler un petit peu plus. Donc, moi, je suis parfumeur depuis plusieurs années chez DSM Firmenich. J'ai appris le métier en fait ici, auprès de d'autres grands parfumeurs. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir représenter cette couleur. On a un partenariat entre DSM Firmenich et Pantone depuis plusieurs années maintenant, où on a cette exclusivité de pouvoir représenter olfactivement, cette couleur. Et c'est juste merveilleux puisque, pour l'année 2026, quel a été le thème, le brief à travers cette couleur? Alors en fait, on reçoit donc la couleur et le nom. Donc tout d'abord, j'ai voulu, m'attarder sur, premièrement la couleur. Ouais. Comme tu as peut-être pu le remarquer, c'est pas un blanc, très, lumineux. Oui, Bien. oui. Il est plutôt tendre, il est plutôt, doux, il tire un petit peu sur le gris. Pour moi, c'est une couleur qui est lumineuse, mais pas aussi lumineuse qu'un blanc, hyper éclatant. Et donc c'est, voilà, cette petite nuance de couleur que j'ai voulu interpréter un petit peu différemment. Je vais te parler des matières premières un petit peu plus tard. Et puis il y a aussi ce nom, Cloud Dancer. Je Oui. trouve que c'est vraiment très poétique. Je sais pas ce que tu en penses, mais, je trouve que ça inspire la rêverie, la légèreté, la Oui, liberté. totalement, totalement. Beh, je trouve ça absolument magnifique puisque, c'est, quand même un univers, où, j'ai l'impression qui, te correspond à merveille, qui est confortable à travers tes autres créations enfin, j'ai pas encore eu l'occasion justement de pouvoir sentir la fragrance et je suis honoré et heureux de pouvoir la découvrir justement avec toi. J'aurais aimé savoir avant de découvrir ce somptueux, cette belle création que tu as pu concocter, qu'est-ce que tu as ressenti, la première fois que tu as découvert cette couleur? Alors, je crois que j'ai ressenti un sentiment de sérénité, de calme, d'apaisement. Je trouve que c'est une couleur qui est tendre, qui est douce. Il y a aussi quelque chose il y a une lumière, mais une lumière douce et voilà, j'ai trouvé quelque chose de ouais, très apaisant, Ouais. très relaxant, très enveloppant. S'il y a une émotion à l'instant T, que tu devrais, donner un adjectif, ce serait lequel? Je pense que ce serait libre, être Libre? libre. J'ai trouvé que c'était une couleur pleine d'horizons, très, ça rappelle en fait ce couleur nuage et donc du coup pour moi c'est la liberté, la légèreté. C'est ça et c'est ce que tu as voulu transmettre à travers la fragrance justement, qu'on va découvrir, heu, à l'instant, si ça te dit, Allez, c'est parti. découvrir la fragrance? J'ai hâte d'avoir tes réactions. Oh bah, avec grand plaisir, j'ai hâte, vraiment, j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est parti. Mais c'est parti pour la découverte olfactive. C'est intéressant, il y a un côté un peu musqué, légèrement boisé. Il est surprenant. Il est à la fois clair et en mouvement, Exactement. texturé. Est-ce que tu pourrais me raconter comment est-ce que tu as construit la fragrance? Alors, comme je te disais précédemment, j'ai été très inspirée aussi par ce nom Cloud Dancer. Je trouve que c'est très poétique, mais aussi ça inspire le mouvement, la danse. La danse, c'est apprivoiser l'espace, c'est, savoir, jouer avec, ses mouvements de bras, ses mouvements de corps, son mouvement corporel, en fait et du coup, j'ai voulu travailler autour d'une matière première qui, pour moi, évoque le mouvement et le volume. C'est en fait le patchouli. Le patchouli, il peut aussi plutôt, représenter une couleur plutôt sombre. Donc du coup, moi, j'ai voulu le travailler ici dans une couleur éclatante, lumineuse, pour aussi créer ce contraste, de ce blanc, mais qui est légèrement gris. Donc en fait, créer ce contraste de couleur entre un gris et un blanc, Donc on a en vraiment jouant ce ce patchouli patchouli blanc. blanc. Oui, Exactement. tout à fait et c'est ce qui est magnifique puisque je ressens des notes de noix de coco Ouais. et hem et c'est ça qui est merveilleux puisque, tu as composé la fragrance à base de coconut, en nature prime. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer le concept? Hem, Alors en fait, je voulais lui apporter une forme aussi d'addiction, une forme de crémosité, quelque chose de lacté et donc du coup, j'ai voulu travailler un lait de coco, très, rond, enveloppant, un petit peu addictif, mais sans être sucré.
Voilà, vraiment quelque chose de une gourmandise non sucrée et donc j'ai utilisé le lait de coco. Hem, donc le Nature Print, donc c'est un coconut nature print on appelle et en fait c'est la technique du headspace. Qu'est-ce que c'est que le hate space? Alors, headspace, c'est une technique en fait qui va venir capter, les molécules qui sont dégagées par, ça peut être une plante, ça peut être un objet, enfin voilà, on va venir capter en fait ces molécules qui sont diffusées dans l'air et par une technique avec une petite aiguille qui va venir, récupérer ces molécules, on va pouvoir analyser en laboratoire afin de reconstituer l'odeur en fait ambiante de cette, matière. Dans la fragrance, il y a le coconut extrait au nature print. Oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est que le nature print? Et ben justement, en fait, le nature print, donc c'est l'empreinte de la nature. On va justement capter, cette noix de coco, mais en fait dans les molécules qu'elle va diffuser autour d'elle. Donc là, on n'est pas proche de la matière, on n'est pas en train de manger la noix de coco, on est vraiment en train de la sentir autour de nous. Et donc du coup, c'est ces molécules-là qui ont été captées autour d'une noix de coco et que j'ai trouvé très intéressante parce que pour moi, ça avait ce côté très blanc, crémeux, un peu addictif sans être sucré et donc j'ai voulu vraiment réutiliser cette technique du nature print pour mettre en valeur cette noix de coco. Oui, et quelle est du coup la différence, par exemple, entre une autre matière première à base de noix de coco? Entre le nature print et Alors là, c'est vraiment en fait comment la coco diffuse dans l'air. d'accord. Alors que quand on refait une base noix de coco, par exemple, c'est comment on peut l'avoir en bouche, comment on peut l'avoir quand on est très proche de la matière. Ici, en l'occurrence, c'est vraiment cette diffusion dans l'espace, en fait. Ouais, et Et c'est ce qui lui apporte un côté lacté ou bien tu as rajouté une petite touche lactée dans la fragrance? ben, justement, je trouve que la noix de coco, en fait, quand elle diffuse, quand on entre dans un espace où il y a cette odeur de noix de coco, on a à la fois le côté crémeux, on a un effet un peu haut de coco, on a plusieurs aspects qui s'entremêlent et du coup, c'est tout cet ensemble que je voulais représenter, en fait, à travers ce headspace et aussi en créant ce contraste puisque je pense que rien n'existe sans son contraire. Donc en mettant une note, très lumineuse, très blanche comme la coco avec une note légèrement plus sombre comme le patchouli, ben, on allait pouvoir créer le contraste et la lumière. À quoi sert ce captage? Alors en fait, ce captage, ben, il a plusieurs avantages. Il a l'avantage en fait que lorsqu'on capte l'odeur d'une plante ou là en l'occurrence d'un fruit, on n'a pas besoin en fait de cueillir ce fruit. On peut venir directement autour de ce fruit avec cette cloche qui va venir capter les molécules odorantes. Et ben, c'est vrai que dans une démarche de préservation des plantes et des ingrédients, et du Mmh. coup, c'est vrai que C'est c'est beaucoup plus éco-responsable exact. puisque, justement la matière, on n'y touche pas, on l'analyse, E si je comprends bien? exactement, on l'analyse et on revient au laboratoire pour, justement décrypter les molécules, mais il n'y a C'est pas besoin de venir prendre la matière. Ça Donc permet de c'est vrai préserver la nature, voilà, c'est incroyable. exactement. Oh mais j'adore, j'adore, et je rebondis également sur une autre matière première, assez intéressante, c'est le Clairwood. Le Clairwood Prisma. Oui. Donc c'est un concept qui a été créé par DSM Firmenich. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Moi qui ne connais absolument pas, cette matière première novatrice. Et bah, justement, en fait, pour créer cette note patchouli, comme je voulais pas qu'elle soit trop sombre parce que tu sais, le patchouli peut avoir des facettes très terreuses, voilà, très intenses. Moi, je voulais pas aller autant dans cette intensité et donc on a 2 matières premières, chez nous, dont le Clearwood Prisma enfin, le Clearwood Prisma est une note issue de la biotechnologie et la deuxième, c'est un patchouli cœur SFE, donc une extraction CO2. J'ai combiné les 2 pour créer cet accord patchouli. Mais pour revenir au Clearwood Prisma, en fait, c'est obtenu par biotechnologie donc c'est un procédé, très naturel qu'on a développé chez DSM Firmenich, qui permet en fait d'obtenir cette note patchouli qui n'est pas issue du vrai patchouli, mais qui a des facettes patchouli et donc du coup qui a ce côté, très, hem, pour moi comme un patchouli lumineux OK. et donc vraiment pour moi c'était le point de départ de ce parfum, c'était d'avoir ce patchouli lumineux et pas sombre du tout et je l'ai associé donc à un patchouli cœur SFE qui est une extraction au CO2 et là, en fait, on va venir utiliser qu'une seule partie de cette extraction et c'est là aussi, la partie la plus lumineuse du patchouli puisqu'en fait, au fur et à mesure de l'extraction, on a des notes plus ou moins lourdes, plus ou moins sombres et donc là, on va juste se concentrer sur les notes les plus lumineuses. Tout à Merci, merci beaucoup pour la précision, et ce que je trouve magnifique, c'est comment est-ce que, à travers ces 3 matières premières principales, comment est-ce que tu l'as habillée, la fragrance? Tu as mis du musc en plus? Ouais, Que exactement. En fait, j'ai vraiment enveloppé dans une overdose de muscles, là aussi pour évoquer ce côté nuage, ce côté légèreté, ce côté hyper aérien, volume et très doux, très enveloppant et aussi pour évoquer, ben, le blanc, bien sûr et donc avec une overdose d'un musc de DSM Firmenich qui s'appelle l'helvétolide. Là, j'en ai mis,
vraiment beaucoup. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que le Helvétolite? Alors l'helvétolite, c'est un musc, qui est très enveloppant, très doux. Pour moi, il sent, ce côté linge propre, la fraîcheur, heu L'Helvétolite est un dérivé du musc? tout à fait, c'est un musc, c'est de la famille des muscs, exactement. Donc c'est un musc qu'on a développé chez DSM-Firmenich et qui vraiment pour moi a cette comme on le voit autour de nous avec les plumes, ce côté de qui évoque la légèreté. Oui, tout en douceur, il a un côté très réconfortant et donc du coup, et tu l'as vraiment dosé en fait en Helvétolite? En overdose, vraiment. Ah waouh! En overdose pour pouvoir aussi venir envelopper et créer ce nuage de musc avec ces notes un peu qui ont un peu plus, qui vont marquer un peu plus la signature du parfum, dont le patchouli, le clearwood et la noix de coco. Ce qui est incroyable, c'est que durant toute l'année, j'ai eu cette sensation que DSM Firmenich a un tout petit peu teasé sur, Mmh. certaines matières premières pour, mettre à l'évidence la couleur de l'année. À travers notamment l'exposition sur le musc de House of Musk, mais également l'exposition au Petit Palais avec Pekka Alonen. Ça a été vraiment le fil conducteur, pour, arriver à ce beau début d'année. Quel est ton point de vue? Et aussi surtout, comment est-ce que, ça t'a inspiré à travers cette création? Bah, c'est vrai qu'on a eu, du coup plusieurs événements qui ont mené à cette, couleur, Pantone. Comme tu l'évoquais, il y avait cet événement House of Musk qu'on a pu présenter, du coup, beaucoup de muscles DSM Firmenich, a développé, depuis la création de la société. Dont les Vétolides. Exactement, dont l'LV de litre que j'ai utilisé absolument. Donc c'est vrai que c'est des petits clins d'œil aussi, à travers ces différents événements. Et puis, plus récemment, on a aussi l'exposition qui est en ce moment au Petit Palais de Pekka Alonen. Qui a été mise en avant puisque, le parfumeur, Daphné a pu travailler, le blanc d'une autre manière, puisqu'elle a représenté justement cette neige. Est-ce que ça t'a inspiré du coup tout ce fil conducteur de l'année pour créer, la fragrance, la couleur de l'année? Exactement, donc Daphné Buget, elle a représenté, ben, les œuvres de ce peintre finlandais à travers, le blanc et l'odeur de la neige et du coup, c'est aussi quelque chose qui m'a inspiré cette notion de texture, Ouais. cette notion aussi de mouvement qu'on peut retrouver dans la neige et donc ben, voilà, tout ça a fait qu'on est arrivé jusqu'à cette couleur, Ce que je trouve fantastique et la question que je me pose, c'est à quel moment dans, l'élaboration du projet, tu as eu, cet instinct qui t'a dit: «Eureka! C'est la formule qu'il faut et qui peut représenter cette couleur pour l'année 2026». à chaque fois que j'étais en train d'ajuster ma formule, bah, j'avais toujours forcément la couleur sous les yeux et moi j'essayais vraiment de trouver l'équilibre entre toutes mes matières jusqu'à arriver à moi, mon interprétation personnelle, olfactive de cette couleur et il y a un moment où je me suis dit: «Ben, voilà, j'ai à la fois cette sensation de liberté, j'ai à la fois cette sensation de légèreté, j'ai l'harmonie, j'ai le volume, j'ai quelque chose de crémeux, d'enveloppant» et voilà, je me suis dit: «Ben, je crois que je suis arrivée, on va dire au bout de cette création et c'est ainsi que je vois Ouais. cette, couleur». Et du coup, ça a dû être un travail énorme de ta part de créativité parce que comment, en tant que parfumeur, peut-on conceptualiser une couleur en parfum? Alors ça, bah, alors moi, c'est vrai que je fais toujours des associations entre les matières premières avec des textures, des volumes, des couleurs, en fait. Donc cette synesthésie, je la fais déjà, moi-même et là, du coup, j'ai l'impression que ça a été je vais pas dire du tout un exercice facile, mais en fait quelque chose d'un petit peu, naturel pour moi de venir associer des matières à cette couleur et à cette texture, texture de nuage puisqu'en fait, bah, naturellement, j'ai des matières qui m'évoquent, justement ça, les volumes, Et le toucher. justement, mettre en volume tout ça à travers, un patchouli, pour pouvoir est-ce que, selon toi, les matières premières que tu avais exprimées juste auparavant, telles que le patchouli, le cedarwood, prisma, ça a été pour toi une manière de réinterpréter le mouvement dans cette couleur? Oui, complètement, en fait, c'est de jouer, en fait, les associations de matières. C'est vrai qu'au premier abord, utiliser un patchouli pour évoquer une note très lumineuse, ça peut être étonnant, mais pour moi, ça venait apporter aussi cette touche et cette variation de couleurs. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un blanc qui est éclatant, c'est pas un blanc lumineux, c'est un blanc qui est un petit peu plus pour moi, presque un peu plus nostalgique, un peu plus tendre et donc du coup, ben, c'était aussi une manière pour moi de pouvoir trouver le juste équilibre dans cette, description de la couleur. Ouais. Pourrais-tu me dire si tu penses que pour toi c'est, l'avenir, c'est la tendance de demain, c'est clairement le blanc, on le sait puisque c'est la couleur de l'année 2026. Mais du coup, toute cette conceptualisation olfactive est également, on va dire, un nouveau souffle pour, renaître, écrire une nouvelle page de l'année 2026. Oui, je pense en fait que c'est une couleur qui apporte de l'apaisement et je pense que c'est aussi, ben, ce qu'on recherche tous.
C'est vrai qu'on a tous des vies, assez chargées avec beaucoup de choses qui se passent, et je pense que c'est aussi une couleur qui permet de revenir à des choses, simples, comme tu dis aussi, de la nouveauté. Ça permet aussi d'ouvrir des nouveaux champs de possibles. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ne s'attendaient pas forcément à cette couleur, mais je trouve qu'elle colle bien à ce dont on aspire tous, à cette sensation d'être léger, d'être libre, voilà, de se laisser porter en fait un petit peu, avec beaucoup de légèreté. Alors, tu as été choisi quand même, pour, réincarner la couleur de l'année en olfaction. Mais au-delà de ça, il y a également tout un portefeuille de parfumeurs qui ont pu travailler d'autres Tout à compositions fait. et ce qui est, merveilleux, c'est qu'on peut, réinterpréter le blanc de différentes manières. Oui, absolument. En fait, on est venu séparer en 3 thèmes cette couleur de l'année, Cloud Dancer, en 3 sous-catégories, on va dire: Dance, Dream et Drift. Donc il y a à la fois cette sensation de mouvement, comme on le disait, à la fois cette sensation de légèreté, et à la fois cette sensation de rêver, d'être ailleurs. Et donc chaque parfumeur a interprété ces catégories de plusieurs manières, toujours en travaillant ce blanc, mais avec des nuances, qui vont venir un tout petit peu le colorer. Incroyable. Qu'aimerais-tu que les gens pensent du lien entre la couleur et le parfum? C'est vrai qu'en sentant ce parfum, j'aimerais que les gens puissent ressentir, cette sérénité que j'ai voulu, transmettre à travers, ce choix de matières premières. Hem, Ce côté enveloppant, ce côté rassurant et à la fois cette notion de mouvement, cette notion qu'on peut avancer, que tout est possible, cette notion de nouveaux horizons et donc voilà, c'est vraiment ce que j'espère que les gens pourront ressentir. Qu'est-ce que tu as retenu personnellement de cette aventure avec Pantôme? Moi, c'était la première fois que je faisais cet exercice, donc je souhaitais vraiment que mon interprétation soit comprise et c'est vrai que, d'abord on attend les premières réactions, donc c'est toujours aussi un moment particulier pour un parfumeur de savoir comment sa création va être perçue et puis moi, ce que j'adore, c'est ce moment de partage où chacun va venir m'évoquer son ressenti, ce que lui, il vit à travers ce parfum, comment par quelle facette il rentre et donc voilà, moi, je trouve que c'est un moment qui est très riche en partage, c'est quelque chose de très important pour un parfumeur d'avoir cet échange et moi, personnellement, ça a vraiment été un exercice très agréable, C'est ta puisque plus grande fierté, par exemple? ça a pu être, c'est d'avoir cette liberté de créer sans contrainte, en fait. La contrainte, d'habitude, dans un brief, hem, elle va être cadrée par, des mots, en fait et ici, on va cadrer par une couleur et donc c'est une grande forme de liberté pour moi. Oui, parce que c'est clairement une liberté créative de pouvoir conceptualiser, la couleur en senteur et pour terminer, quelle est la prochaine émotion que tu aimerais réinterpréter? Mmh, je crois que j'aimerais réinterpréter, Ou bien que tu rêverais de je traduire? crois que ce serait la joie. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup me prendre, le temps d'apprécier les moments de joie dans la vie et je les chéris beaucoup et en fait, c'est quelque chose de vraiment de voilà, je prendrais beaucoup de plaisir à essayer de réinterpréter cette sensation, cette émotion. Clairement. Bah, merci infiniment en tout cas pour, ce Merci Tarir. très beau partage et c'est vraiment un bonheur, de pouvoir, découvrir justement la couleur de l'année 2026, à travers ce concept Cloud Dancer et surtout cette belle réinterprétation conceptuelle, de la nouvelle couleur. Ouais. Merci infiniment. Merci à toi, merci d'être venu jusque là. Je me